Est-il permis de lever les mains pour faire des invocations après les prières obligatoires? Les imams de la communauté s'accordent à dire qu'il est recommandé de faire des invocations postérieurement aux prières obligatoires. Cela, car on a demandé au prophète, prière et salut sur lui, Ayyud du'a i asma, quelle est l'invocation la plus entendue? Il, prière et salut sur lui, a répondu, Jawfal layli al-akhiri wa dubura as-salawati al-maktubat, en pleine fin de nuit et postérieurement aux prières obligatoires, rapporté par l'imam At-Tirmidhi. La majorité des imams voient que la parole postérieurement à la prière signifie après la prière, tandis que l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, lui voyait que postérieurement à la prière signifie pendant le dernier tashahhud. Concernant cela, il a dit dans son livre Zad al-Ma'ad, quant à l'invocation après la salutation finale de la prière, en se tenant face à la Qibla ou aux fidèles. Cela de base ne faisait pas partie de sa guidée. Cela est une chose n'ayant été estimée comme étant bonne que par ceux qui l'ont estimée ainsi au détriment de la tradition, en arabe as-sunnah, après la mort du prophète, prière et salut sur lui, et l'époque des califes bien guidés. La plupart des invocations en lien avec la prière, il, prière et salut sur lui, les a faites dans la prière. Et il, prière et salut sur lui, a ordonné de les faire dans la prière. Cela est ce qui est approprié à la situation du prieur, car ce dernier va vers son Seigneur et se confie à lui durant la prière. Ensuite, lorsqu'il achève la prière par la salutation finale, cette confession prend fin. Comment s'abstiendrait-il de lui adresser sa demande dans une situation où il se confesse à lui, se rapproche de lui et va vers lui, puis, une fois s'être éloigné de lui, s'adresser à lui pour sa demande? Nul doute que la situation inverse est mieux pour le prieur. Puis, après cela, l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Le prieur, une fois avoir terminé sa prière, évoquer Allah, proclamer sa grandeur, fait ses louanges et l'avoir glorifié par les évocations légiférées juste après la prière, il lui est recommandé de prier sur le prophète, prière et salut sur lui, et d'invoquer comme bon lui semble. Son invocation se fera juste après cette deuxième adoration, non pas parce qu'elle sera postérieure à la prière, mais parce que toute personne qui évoque Allah, fait ses louanges, lui fait ses éloges et prie sur le messager d'Allah, prière et salut sur lui, son invocation sera exaucée juste après cela. On comprend ici que l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, ne désapprouvait pas vraiment le fait de faire des invocations après la prière, mais il désapprouvait le fait de faire des invocations immédiatement après la salutation finale de la prière, comme si ces invocations faisaient partie de la prière. Selon lui, il faut d'abord faire certaines actions après la salutation finale de la prière, comme se tourner vers une autre direction que celle de la Mecque, ou faire des évocations, et après faire des invocations. À ce sujet, en commentant la parole précédente de l'imam Ibn al-Qayyim, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Ce qu'il a prétendu faire partie de ce qui est nié dans l'absolu est à rejeter, car il a été affirmé, d'après Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah soit satisfait de lui, que le prophète, que sur lui soit la paix et le salut, lui a dit « Ô Mu'adh, je t'aime véritablement. Ne cesse pas de dire postérieurement à chaque prière « Ô Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à bien t'adorer. » Si on dit que ce qui est voulu par postérieurement à chaque prière est presque à la fin de la prière, ce qui est le tashahhud, alors je dis qu'il a été rapporté l'ordre d'évoquer postérieurement à la prière et il y a unanimité que ce qui est voulu par cela est après la prière. Cela en est ainsi jusqu'à ce que le contraire soit affirmé. Il y a beaucoup de Hanbalites qui ont compris de l'imam Ibn al-Qayyim qu'il a voulu nier le caractère légiféré de l'invocation après la prière dans l'absolu. Ce qui n'est pas le cas. Mais ce qu'il faut comprendre de sa parole est qu'il nie le caractère légiféré de l'invocation si le prieur l'a fait en continuant d'être face à la Qibla et qu'il cherche à la faire juste après la salutation finale. En revanche, une fois tourné vers une autre direction ou avoir fait les évocations légiférées, alors il n'est pas interdit à ce moment-là pour lui de venir avec l'invocation.
voir le livre Fathul Bari de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani. D'ailleurs, l'imam Ibn al-Qayyim, dans son livre Zad al-Ma'ad, a lui-même un sous-chapitre qu'il a appelé « Ce que le messager d'Allah disait après avoir fini la prière, s'être assis juste après et s'être rapidement tourné vers une autre direction, ainsi que ce qu'il a légiféré pour sa communauté comme les évocations et la lecture après la prière, dans lequel il cite plusieurs hadiths contenant des invocations que le prophète, prière et salut sur lui, faisait après la prière. Parmi les invocations qu'il cite, il y a « Ô Allah, pardonne-moi ce que j'ai commis dans le passé et ce que je commettrai dans le futur, ce que j'ai accompli en secret et ce que j'ai accompli en public, la transgression dont je me suis rendu coupable et ce dont tu es mieux informé que moi. » Et il y a aussi l'invocation « Ô Allah, améliore-moi ma religion dont tu as fait une protection de mon affaire et améliore ma vie ici-bas dans laquelle tu as mis ma subsistance. Ô Allah, je cherche protection auprès de ta satisfaction contre ta fureur. Je cherche protection auprès de ton absolution contre ta punition et je cherche protection auprès de toi contre toi-même. Nul ne saurait priver de ce que tu donnes et nul ne saurait donner ce dont tu prives. Celui qui possède de la richesse n'est d'aucune utilité auprès de toi. » De ce sujet-là est née à notre époque une polémique chez les musulmans concernant les invocations que font les imams des mosquées après les prières obligatoires en levant les mains et auxquelles les fidèles disent Amin. Cela, jusqu'à récemment, se faisait quasiment partout dans le monde et presque dans toutes les mosquées. Les savants musulmans qui voient que cela est permis s'appuient sur plusieurs hadiths, dont celui dans lequel Az-Zubayr, qu'Allah soit satisfait de lui, a vu un homme en train de lever ses mains avant d'avoir terminé sa prière. Et il a dit à ce dernier, lorsqu'il eut terminé, le messager d'Allah, prière et salut sur lui, ne levait pas ses mains jusqu'à ce qu'il ait terminé sa prière. Rapporté par l'imam al-Tabarani. L'imam al-Haythami a dit que les hommes de la chaîne de transmission de cette narration étaient dignes de confiance. La plupart des imams s'appuient aussi sur le raisonnement scientifique suivant. Faire des invocations après la prière obligatoire est recommandé. L'invocation après la prière obligatoire est confirmée du prophète, prière et salut sur lui. Lever les mains fait partie des bons comportements à adopter lorsqu'on fait une invocation de manière générale. Il n'est pas affirmé que lever les mains dans l'invocation soit spécifiquement interdit après la prière obligatoire. Conclusion, le fait de lever les mains pour faire des invocations après les prières obligatoires n'est pas interdit. Allah est plus savant.